que de succès pour l'hybride simple. Alors que la planète automobile ne semble plus tourner qu'autour des électriques, l'offre n'a cessé de se multiplier, particulièrement dans la catégorie de petits SUV. Du Renault Captur au Toyota Yaris Cross en passant par le Nissan Juke, il y a désormais l'embarras du choix. Et ça continue. Après le Vitara, c'est en effet au tour du Suzuki S-Cross, autrefois appelé SX4, de recevoir le très récent système hybride Suzuki. Si tous les panneaux de carrosserie sont nouveaux, la base technique est celle de l'ancien modèle. Le S-Cross conserve d'ailleurs sa taille de 4,30 m qui le pose à la lisière supérieure des petits SUV, comme le Peugeot 2008. Le véhicule reconduit aussi son unique moteur 1.4 Booster G hybride de 129 chevaux, dont l'appellation hybride est quelque peu galvaudée car il s'agit ici d'une micro-hybridation de 48 volts qui ne rend pas les mêmes services qu'un système full hybride. Cette motorisation se décline en boîte mécanique ou automatique, avec une transmission à 2 ou 4 roues motrices Allgrip. Un choix rare dans cette catégorie. Le premier prix du S-Cross 1.4 Booster G s'établit à 27 000 € en finition avantage, tandis qu'une version bien équipée comme la Privilège, voire tous les équipements en page 2, reste sous la barre de 30 000 €. Les tarifs des versions 4x2 ne sont pas touchés par le malus, mais ils ne sont plus aussi bon marché qu'autrefois. D'ailleurs, Suzuki France offre une remise de lancement de 3 500 € sur toutes les versions durant le premier trimestre de l'année 2022. Notre modèle d'essai en version style auto Allgrip coiffe la gamme à un tarif de 34 000 € avant remise. À ce prix, ces services tout compris avec le toit ouvrant panoramique en série et les nouveaux équipements inaugurés par le S-Cross 2022, caméra à 360 et écran multimédia de 9 pouces à affichage HD avec connexion sans fil à Apple CarPlay et Android Auto. Dans cette version haut de gamme, le S-Cross n'évite pas le malus, mais la taxe est légère, 280 €, pour un modèle essence à boîte automatique et 4 roues motrices. La présentation du poste de conduite apparaît un peu datée en comparaison de ce que propose la concurrence, mais l'avantage est que l'on y trouve aisément ces marques. Les informations sont claires et toutes les commandes, faciles de préhension. C'est finalement un plus face à des rivaux qui ont complexifié leur tableau de bord. En dépit de trains roulants revus par rapport à l'ancien modèle, le châssis ne brille pas par sa précision et son dynamisme. Mais le japonais défend ses positions avec une suspension confortable et un comportement prévenant. La bonne visibilité périphérique induite par ses grandes surfaces vitrées est agréable, et certains concurrents feraient bien de s'en inspirer plutôt que de réduire la taille des vitres au profit du style. Suzuki s'en moque, préférant la facilité d'usage aux effets de mode. Grâce à son poids contenu, le S-Cross se contente des 129 chevaux et 235 Nm de son moteur pour offrir des performances honorables. Le 4 cylindres est, en plus, soutenu par le système de micro-hybridation, qui délivre un léger effet Bost, 10 kW, 53 Nm, à bas régime au profit de la souplesse. En liaison avec la boîte automatique à 6 rapports d'origine ES1, l'ensemble profite d'une grande douceur de fonctionnement, et la loi de passage des rapports réagit à bon escient. Précisons que l'hybridation légère du S-Cross Booster G ne permet jamais de tracter la voiture à la seule force du moteur électrique. Elle n'égale pas en cela le système full hybride à l'œuvre par exemple sur les Toyota hybrides ou Renault E-Tech. Le schéma 48 volts permet simplement de bénéficier de quelques phases de coupure du moteur thermique à vitesse stabilisée et au stop et start d'être rapide et discret. Le S-Cross recevra plus tard une véritable motorisation full hybride avec un système maison d'une puissance de 115 chevaux, pour le moment réservé au Vitara. Côté consommation, la valeur mixte W et LTP est fixée à 6,1 litres 100 km, et nous avons observé 7,4 litres au 100 km sur notre parcours en montagne pas forcément représentatif. Ce trajet nous a permis en revanche de mettre en avant la transmission intégrale Allgrip, une offre rare à ce niveau de gamme et très appréciée, dans les Alpes ou en Auvergne. Là-bas, Suzuki réalise d'ailleurs ses meilleures parts de marché grâce à cette technologie présente sur les S-Cross, Vitara, Swift et Igni. Cette transmission à 4 roues motrices n'est pas permanente pour préserver la consommation, et elle envoie du couple sur l'essieu arrière via un visco-coupleur dès qu'une perte d'adhérence est détectée à l'avant. Le système Allgrip offre aussi des programmes présélectionnés, comme le mode sport qui privilégie le couple vers l'arrière, SNO qui répartit de manière préventive le couple sur les deux essieux, et Lock qui bloque une répartition 50/50 pour se sortir d'un faux pas à basse vitesse.
Sur les routes glissantes et parfois enneigées, le S-Cross 4x4 s'est montré à son aise, aidé aussi par ses pneus hiver, montés pour l'occasion. Le S-Cross quitte son intérieur rustique pour une présentation un peu plus à jour. Le changement est surtout visible en partie centrale du mobilier avec un nouvel écran installé en tête de planche de bord. D'une taille de 7 ou 9 pouces, il intègre une nouvelle interface qui sera déployée sur les autres modèles de la gamme. Les menus sont intuitifs, et l'on trouve facilement ce que l'on cherche. Mais l'écran n'est pas très réactif. Le point fort du S-Cross demeure son habitabilité, et l'on dispose à l'avant d'une bonne largeur au coude. Les passagers arrière, eux, ont de quoi étendre leurs jambes et bénéficient d'un dossier inclinable. Les grandes surfaces vitrées sont profitables à la lumière, qui ne manque pas dans cette finition style dotée en série du toit, ouvrant panoramique. Bon point également du côté du coffre, qui jouit d'un large accès, d'un seuil pas trop haut pour un SUV et d'une modularité permettant par exemple de disposer d'un plan de chargement parfaitement plat quand la voiture est en break. Banquette en place, le volume de coffre de 430 litres demeure suffisant pour une jeune famille. Dans le gabarit de 4,30 mètres du S-Cross, la concurrence prend différentes formes. Le leader du segment, le Peugeot 2008, a la même longueur. S'il affiche un design plus moderne et des tarifs proches, il propose en revanche moins de place pour les passagers arrière et ne possède évidemment pas de transmission 4x4. Le véritable atout du Suzuki, c'est justement sa transmission all-grip, devenue quasi introuvable dans ce segment, sauf à des prix plus élevés. Comptez ainsi 40 000 € minimum pour un Volkswagen T-Roc TDI 154 Motion, il est vrai bien plus chic, et 38 000 € pour un Nissan Qashqai 4x4 Tecna, qui évolue à l'étage supérieur en termes de dimension. Mais le S-Cross tombe sur un os avec le Dacia Duster, disponible au prix de 23 200 € en finition haut de gamme privilège avec diesel de 115 chevaux et transmission 4x4. Le roumain n'offre cependant pas l'association boîte automatique et 4 roues motrices comme le japonais. Safety Suzuki S-Cross 2025, 6 airbags. Isofix X2, sangle supérieur X3. Freinage d'urgence autonome avec détection des piétons. Avertissement de sortie de voie. Surveillance des angles morts. Alerte de trafic transversal arrière. Régulateur de vitesse, adaptatif. Caméra de recul. Capteur de stationnement avant et arrière. Consommation de carburant Suzuki S-Cross 2024. Suzuki indique une consommation de carburant en cycle combiné de 6,2 litres 100 km, ce qui équivaut à des émissions de 145 grammes au kilomètre. 95 €